Eh bien, bonjour. Bonjour On se David. retrouve. Salut Servan, on se retrouve au CERFAV pour nos prochains lives. Un nouveau live qui suit les précédents live modelage. Ouais, Ici au CERFAV, dans les ateliers de moulage modelage, dans la salle des fours dans la salle des qu'on peut fours, qu'on apercevoir peut voir un peu derrière derrière. nous. Donc, on se retrouve avec Servan pour une session particulière aujourd'hui. On est un peu moins 3D quand même, mais on Beaucoup moins. récapitule un peu aussi sur les précédents. L'ensemble des lives, on avait décidé de montrer un peu comment on concevait une pièce très particulière en fait avec des nouvelles technologies. Mhm. Les premiers lives, on était passé sur du modelage en 3D, en mode immersif. Ensuite, le live précédent, l'idée c'était de suivre comme ça un processus de fabrication assez complet avec un peu toutes ces nouvelles technologies là qu'on peut utiliser, voir comment ça pouvait être utile pour les métiers d'art du verre. La dernière fois, en fait, on a parlé impression 3D aussi Bah oui, avec parce qu'il faut Aurélie. sortir du virtuel pour passer dans le réel. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, par l'impression 3D. Donc l'idée c'était un peu ça, hein, comme le dit Servan, c'était d'extraire comme ça un peu du virtuel vers le réel, donc d'utiliser ces technologies, de voir comment elles peuvent nous permettre de fabriquer enfin, le virtuel, de vrais objets, enfin des objets tangibles, Palpable. sensibles, Voilà. palpables, et surtout de les connecter avec des techniques traditionnelles. Mhm. Donc, euh, les ateliers que vous voyez là, c'est les ateliers du CERFAV. On se trouve dans le Grand Est, à Vannes-le-Châtel, dans un centre de formation qui est le CERFAV. Et voilà, donc là, ici, dans cette session-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de passer après le modelage 3D en réalité virtuelle, l'impression 3D du maître modèle. Donc, on avait choisi une petite pièce, enfin un modèle inspiré d'un jeu vidéo, donc de Genshin Impact. C'est ça. Hein. On se rappelle comment on le dit, Genshin Impact. Ouais, parce que j'avais du mal à me souvenir. Voilà, C'est bien ça. on se rappelait plus trop. Et donc on a modelé ça en 3D. Et là, l'idée, c'était de faire une impression 3D et d'en faire une pièce en verre qu'on essaiera de faire gagner dans le prochain live, Mhm. voilà, qui sera en début septembre. Là, on va passer un peu de temps. On s'est dit, on va être tranquillou. Enfin, c'est plutôt Servan hein, qui va faire Mais notre bien travail. accompagné. Je vais t'aider. Je vais être l'assistant de Servan aujourd'hui. Voilà, Elle va me super. guider, je vais la guider, je vais lui poser des questions et on va montrer comment on passe en fait du modèle 3D que vous avez vu avec Aurélie et Servan la fois dernière, de ce modèle 3D pour le mouler Ouais. et tout préparer pour qu'on puisse couler le verre dans un moule spécifique et en faire un objet en verre. Et donc, technique pâte de verre, mais technique pâte de verre un peu plus évoluée parce qu'on passe pas par les procédés Ouais, ancestraux, artisanaux, parce qu'on va brûler directement le PLA que nous, on a imprimé. ouais. Donc ça, on va On sait l'évoquer pas là dans le encore. processus pendant qu'on fabrique, Voilà. on va un peu en parler. Voilà, on peut déjà commencer par les toutes premières étapes. On Ouais. va bouger un peu partout dans l'atelier. On a une petite caméra, je vais montrer un peu partout. Et puis Servan, elle va me guider. Voilà. On peut commencer par Première étape, remontrer la forme voilà. qu'on a imprimée et puis montrer l'état de surface. Attends, je vais prendre la Donc, petite caméra. Tadam. donc, après le modelage, on se retrouve avec cette pièce. Il y a un détail quand même assez impressionnant. Ouais. Mais là, on voit qu'il y a des petits défauts en fait de surface. Alors ça, c'est un truc dont on voulait parler aujourd'hui. On n'a pas forcément trop développé la dernière fois avec Aurélie. J'essaie de tourner autour. En fait, le PLA, c'est une sorte de plastique, hein, on avait dit. On chauffait le plastique pour lui donner cette forme-là. Et on peut travailler l'état de surface. Donc là, toi, on peut le poncer, hein, c'est Donc ça? ouais, c'est ça. Là, j'ai commencé à le poncer pour retirer les petits défauts. Et là, l'idée, c'est de continuer un peu à le poncer devant vous aussi pour que on puisse ensuite le mettre en grappe, comme on peut voir sur l'autre partie Attention, juste regardez. ici, qui est Voilà. déjà quasiment prête, avec les Donc on a éléments. dit, on s'était dit avec Servan donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire une édition, c'est ce qu'on appelle un peu une édition d'une pièce en verre, donc en plusieurs exemplaires, parce qu'en fait, l'impression 3D, elle permet ça aussi de reproduire plusieurs fois un objet à différentes tailles. On avait vu l'intérêt que ça pouvait apporter hein, sur la reproduction des objets à différentes échelles très rapidement, avec les fonctionnalités
voilà, qu'on connaît dans tous les logiciels 3D. C'est très organique, hein, comme pièce. Et ça, c'était ce qui était intéressant avec l'outil de modelage qu'on a utilisé. Donc, on a des fonctionnalités qu'on pouvait pour faire des objets un peu organiques. Très adapté à un objet végétal aussi. Ouais. Assez agréable. Hop, là, je suis en train d'essayer d'enlever en fait les grosses stries qu'il y a ici pour atténuer un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par la suite, quand l'objet sera en verre, c'est encore possible de travailler l'état de surface de l'objet et de le lisser avec des machines spécialisées, donc sur des tourées de taille de différents grains. En fait, ce que tu expliques là, c'est ce qu'on fait nous sur le plastique. Après, on verra. Bon, ça peut-être sur les prochains lives, on expliquera un peu. Ouais. Mais en fait, la pièce en verre, une fois qu'elle est coulée, elle est assez brute. Donc ça, on vous le montrera dans le prochain live. Elle est assez brute, mais on a tout un tas de techniques particulières pour ce qu'on appelle le parachèvement du verre. Donc c'est polissage, enlever la matière du verre, polir ébauche, lustrage. On balance des mots un peu techniques. Bah non, c'est le vocabulaire. Mais qui seront visualisés par la suite en fait, parce qu'on pourra vous montrer dans l'étape suivante. Donc on en parlera un petit peu la fois prochaine. Et donc là, ce qu'on fait, c'est surtout sur... comment on appelle ça alors, du coup, c'est un maître modèle, c'est ça ou... Oui, on peut parler de maître modèle. Oui. Donc ça, c'est un peu le maître modèle, donc ce qui va nous servir ici sur l'objet. C'est même la sculpture finale en fait. Donc nous, on parle de sculpture qui sera ensuite dans un autre matériau. D'accord. Sans parler de maître modèle particulièrement. Mais... Donc on le moule, on va le mouler pour le reproduire. Tu me dis, hein. Ouais, c'est bien comme ça. Hop. Pour le reproduire, ou en tout cas pour le reproduire dans un autre matériau, parce qu'évidemment, on ne va pas le reproduire en PLA. Ouais. Donc on va transférer cette forme. Petit truc, ah oui, on avait dit qu'on en parlerait. La question de la sécurité, évidemment, on est dans des ateliers qui sont des ateliers vraiment professionnels, avec des grands fours, etc. Travailler le verre, le PLA, voilà, on a des chaussures de sécurité, ça c'est hyper important. Donc pour travailler, si vous avez l'occasion de travailler aussi dans vos ateliers, faites bien attention à ça. Et aussi, on a des matériaux qui sont volatiles, qui se déplacent dans l'air, etc. Donc là, ça va pour le PLA. On n'a pas trop de problématiques. Mais le plus possible quand même, nous, on va faire attention tout à l'heure. On montrera aussi quand on va utiliser les matériaux réfractaires. Les plâtres. Les plâtres, les fibres, ce genre de choses. On va mettre des masques. Donc, on nous entendra plus trop parler, je pense. Mais quand on va commencer à couler les plâtres réfractaires, c'est extrêmement important, c'est hyper important de vous protéger quand vous utilisez ce type de matériaux. Donc, les plâtres réfractaires, les fibres. Et aussi, voilà, nous, on a des fours qui sont équipés. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure plus précisément. Mais en fait, on va faire fondre le PLA pour l'extraire du moule. On va en parler là tout à l'heure. Mais du coup, les fours qu'on utilise, ils sont équipés de filtres à charbon, etc. Donc n'oubliez pas, si vous voulez découvrir un peu ces techniques, vous pouvez faire des petites choses chez vous, mais le mieux c'est de venir par exemple dans des ateliers comme celui du CERFAV, de professionnels, et puis voilà, on est protégé. De louer des espaces adaptés. De louer des espaces adaptés. Exactement. Ou alors d'installer chez soi des équipements de sécurité et pas faire ça trop rapidement. C'est sûr. Exactement. Par exemple, on ne brûle pas son PLA dans son four de cuisine. Non, ne faites pas ça chez vous. Voilà, là, on est pas mal. C'est pas mal ? Ouais, pour le ponçage. Okay. Et puis ensuite, donc pour pouvoir la mettre en grappe comme on a sur l'autre plante, fleur, je ne sais plus exactement son nom, mais je crois que c'était la lampe. Lampe grasse. Lampe à herbe. Lampe à herbe, oui. Donc l'autre lampe à herbe, et ben, je vais me décaler sur la partie cire là-bas pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc là, on va installer un peu les... Donc tu vas le positionner, on va installer ce qu'on appelle les évents. Les évents et puis le cône de coulée en fait. Le cône de coulée qui va permettre d'accrocher la forme à la plaque. Et donc je vais chercher ça. Hop. Ici, on a sur la partie cire des réserves de cônes de coulée qui sont déjà préparés.
Et puis on a des gros blocs de cire qui peuvent être utilisés comme on le souhaite pour retravailler la matière. Donc là, pour faire le haut de mon cône de coulée, je récupère des morceaux de cire que je vais ensuite mettre dans de l'eau très chaude. Et ça va me permettre de ramollir tout simplement la cire. Là, ce qui est assez agréable, c'est comme il fait assez chaud, elle se coupe bien, mais de la cire très très froide, elle est cassante et elle peut moins facilement se couper. Là, je retire mon... Est-ce que tu la préchauffes avant? Préchauffer. En fait, oui, si on était en hiver, par exemple, on pourrait la Ouais, mettre pour que ce soit plus facile à voilà, la modeler. plus facile à modeler. Bah, c'est ce que je vais faire. Là, je vais mettre ça dans l'eau chaude D'accord. et ça va la ramollir. Mhm. Et on peut choisir la température de notre eau pour la ramollir plus ou moins aussi parce que elle se ramollit assez bien. Il y a différents types de cire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a différentes qualités de cire, différents types de cire? Ouais. Est-ce que les chauffer trop, les brûler, c'est pas cool non plus? Bah, il y a des cires plus ou moins souples et plus ou moins dures, du coup. Par exemple, pour travailler du bijou, on va avoir des cires qui sont un peu plus dures. Et donc, celles qui sont plus dures vont mettre plus longtemps avant de ramollir. Et je pense que c'est la quantité de gras qui est présent dans la cire qui change. Et plus il y a de gras, plus elle va être souple à travailler. Et plus facilement, elle va devenir très très souple, quoi. Donc pour les évents que vous avez pu apercevoir, ce qu'on fait, c'est qu'on coule des petites plaques de cire très très fines et qu'on vient simplement découper. Hop, là c'est juste avec une spatule. D'accord. Donc c'est des sortes de lamelles en fait. Tu te sers de la cire pour créer des sortes de lamelles. Ouais, des lamelles. Donc tu as chauffé ici une plaque. Ici, tu as coulé une plaque légère. Voilà. On a posé par exemple un morceau comme celui-ci dans la casserole. On le fait fondre et on pose dans la plaque. Et ensuite, plus ou moins selon la cire, on a une épaisseur différente. D'accord. Et après, on retire nos plaques. Là, par exemple, c'est beaucoup trop fin pour faire des évents parce Ouais, qu'il faut quand même une que ça certaine se rigidité. tienne. Ouais. Voilà. Et il peut y en avoir des très très gros aussi. Je vais vous montrer le plus gros. Mais ça, c'est l'idée de fabrication de l'évent assez simple. Voilà. Donc tu fais des sortes de petites bandes comme ça qui vont te servir après. Donc peut-être explique-nous le but, enfin l'intérêt des évents. Ouais, est-ce qu'on n'irait pas de l'autre côté Ouais. pour que je travaille en même temps? Ok, Hop, donc je retourne de l'autre je côté. te suis. Tac. Donc là, je mets ma cire dans l'eau chaude que j'ai préparée et ça va me permettre de la ramollir comme il faut. Et donc, pourquoi on va utiliser... Ah oui, elle est bien chaude quand même. Ouais. Pourquoi on va utiliser des évents? Donc là, ça c'est mon cône de coulée. Je vais le fixer à ma plaque avec un tu petit coup utilises de quoi? chalumeau. C'est quoi? C'est Un chalumeau. un petit chalumeau de C'est un cuisine chalumeau en de fait. cuisine, D'accord. totalement. Donc là, tu chauffes la cire. Ouais, et jusqu'à la faire vraiment fondre pour qu'elle tienne bien sur ma planche. On pourrait aussi mettre directement de la cire fondue sur la On planche, coulait un peu comme couler, ça de la c'est ça. cire et puis après tout coller Et là-dessus. maintenir. L'idée, c'est que hop, ça tienne. Donc l'idée un peu, on travaille un peu inversé comme ça, hein, c'est ça? Ouais. En fait, pourquoi on a les évents ici, c'est pour faire évacuer l'air lorsque le verre va rentrer. Donc si tout se passe bien, normalement, ça tient bien dans ce sens-là. Hop. Et donc, on a le verre qui va rentrer par ici, par le cône de coulée, qui va descendre dans la pièce. Et on fait ces évents pour que l'air s'évacue par les évents, en fait. Et qu'il n'y ait pas de bulles qui se coincent dans chaque petite partie qu'on appelle des contre-dépouilles, parce que ça va dans le sens inverse de la coulée. Donc en fait, la problématique, c'est un peu les contre-dépouilles, donc les parties qui sont Ils sont rentrantes par rapport à ce qu'on imagine de la gravité Voilà. du verre qui va descendre par ici. qui va tomber. Et donc les évents, ils vont permettre d'empêcher les bulles de se former dans le verre, de rester coincées. Donc dans le verre, ça se manifeste comment? Eh ben, on a des visualise vraiment des bulles en fait. Ouais, Il ça peut y fait un avoir des trou, en fait, bulles dans ou la alors matière un verte. manque. Il peut Ouais, y avoir il y a un un manque aussi dans la pièce. Et puis, je pensais à autre chose là en voyant les évents. Oui, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais du coup, le verre va aller dans les évents. C'est-à-dire que là, ça touche le modèle et en fait, le verre va suivre. Et comme ça, si des bulles doivent se coincer, elles se coincent dans les vents. Et donc, le verre va se déplacer partout là où il y a cette structure. D'accord. Donc en fait, le principe, c'est par gravité, le verre est poussé, donc il y a une certaine pression quand même de la D'où densité le du cône verre. de coulée aussi pour avoir plus de pression dans Voilà. une Si pièce. tu fais un cône qui est plus gros, plus large, en fait, il y a plus de verre, donc il y a plus de pression qui arrive
Ouais. dans la matière et ça va plus loin dans le moule Ouais. et ça va plus loin dans les évents et en fait les bulles elles se retrouvent emprisonnées dans les évents plutôt qu'elles soient emprisonnées Tout à fait. Ou dans la même pièce. elles arrivent à ressortir par les Ouais. évents. Donc c'est assez proche en fait de la fonderie de métal aussi, hein. Bah, totalement, ils utilisent cette technique des vents pour évacuer leurs bulles d'air aussi pour le métal. Donc la pâte de verre, c'est un peu le principe, ce principe-là en fait, hein, c'est on va fondre, on va monter en température une certaine quantité de verre dans des moules qui sont en plâtre réfractaire. Donc les plâtres réfractaires, c'est quand même c'est des plâtres qui sont particuliers parce qu'ils résistent à des hautes températures. Et donc en fait, on va injecter là-dedans par gravité du verre qui va venir remplir au fur et à mesure comme ça le moule. euh, très, très lentement. Et donc, en fait, on aura un moule qui va être rempli de verre, donc qui va remplir cette contreforme, on va dire, hein, Ouais. qui va remplir cette contreforme qui se trouve à l'intérieur du plâtre. Et c'est comme ça qu'on obtient la forme de notre objet. Et du coup, une fois qu'on a cette technique-là de la pâte de verre, elle est un peu particulière quand même parce qu'on garde pas le moule. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça à creux perdu. À creux perdu. Donc, c'est une technique à creux perdu. Alors, avant, je crois qu'on a oublié une étape, en fait. Attends. Là, on parle du verre qui rentre dans le moule, etc. Oui. Mais avant ça, en fait, Il faut retirer il tout faut ce qu'on a retirer tout le PLA, et qu'on la se cire et retrouve tout ce qu'on vient de faire là. avec un moule vide pour accueillir le verre. C'est ça. Comment on fait, du coup? Alors, comment on fait? Tu nous expliques? Bah, et toi, qu'est-ce que tu penses comment on fait? Et moi, si t'as faux, Bon, moi, je connais un peu le métier, mais je sais pas, on va peut-être chauffer des choses pour les retirer. Est-ce qu'on va gratter à l'intérieur du moule? Alors, on peut, ça se fait. Ça se fait? Ah, Ça se d'accord, fait tu de vois. gratter, par exemple, sur des pièces qui sont en ronde bosse ou qui n'ont pas de contre-dépouille. On peut, par exemple, Contre-dépouille, c'est ça, par exemple. ouais, Tiens, montre-nous c'est une contre-dépouille, une là. contre-dépouille, bah, c'est toutes les petites fleurs, les petites feuilles que vous avez au-dessus là, de la Quand le tête de la plâtre, il va fleur, rentrer, en fait, quand il y a quelque chose qui n'est pas dans l'axe dans l'axe. principal. Et donc, dès qu'on a ces courbes-là, Ici, par hop, exemple, par ici, ou contre-dépouille. le fait que la feuille ici, elle se recourbe et que c'est Mm. pas dans l'axe principal, ça c'est la contre-dépouille. Alors, pourquoi je parlais de ça? Oui, on parlait des Ah oui, contre-dépouilles pour, comment on allait retirer après une fois. Bon, oui, donc on va si on a revenir. une pièce qui n'en a pas, on disait est-ce On qu'on peut peut gratter. gratter? On peut gratter une matière souple. Donc si on fait une sculpture uniquement en cire, parce que Ouais. c'est l'origine de la pâte de verre aussi, c'est sculpter par exemple un objet en cire C'est ce qu'on appelait la cire perdue. à la cire perdue. La cire perdue. Et ben dans ces cas-là, on retire la cire juste avec de la vapeur d'eau bouillante D'accord. dans la dessireuse. Et si on a, donc je disais, si on n'a pas du tout de contre-dépouille, on peut même la retirer à la main, en fait, avec un outil, une fois qu'on a coulé notre plâtre, parce qu'on aurait un moule ouvert aussi. On peut le gratter. Je vais vous montrer la dessireuse si vous voulez, pendant que Servane Vas-y, elle fais avance ça. un petit peu. Alors, donc effectivement, quand pour retirer, donc la dessireuse, c'est une sorte de une grosse marmite. Ici, on a celle-là. Voilà, c'est une sorte de grosse marmite avec de l'eau au fond. On voit pas bien. On a un peu de l'eau au fond et puis on dépose donc nos moules ici à l'intérieur. Et il y a une résistance, qui chauffe ici en bas de la dessireuse. Il y a une résistance qui chauffe l'eau, donc ça apporte de la vapeur. Celle-ci, elle est même pas avec une résistance, c'est une barrette de gaz. D'accord, Elle donc chauffe c'est au ouais, gaz. c'est une Comme sorte une de, grosse gazinière. c'est une en grosse fait. gazinière en fait, où on apporte du gaz et puis ça chauffe l'eau. Donc la vapeur, elle va venir chauffer la cire qu'il y a dans le moule. Et en fait la cire elle va s'écouler progressivement donc elle va se retirer du moule, elle va couler dans l'eau de la dessireuse, hein. Tu me C'est dis ça. hein, si je me trompe C'est mais ça. je crois que c'est ça, ça coule dans l'eau de la dessireuse Oui. et donc le moule il va se charger d'eau évidemment mais il va être creux donc on va retrouver à l'intérieur du plâtre cette contreforme sans avoir été obligé voilà, d'aller gratter à l'intérieur du plâtre. Ouais. Mais vous allez voir, on va montrer là les différentes étapes et vous allez comprendre une fois que le plâtre va être pris. Autour On du va, modèle, quoi. voilà, autour du modèle, on va mieux comprendre comment ça fonctionne. Hop. Tiens, je te laisse ça. Et important avec la dessireuse, qui est toujours assez d'eau, parce qu'en fait, si la cire tombe et elle se retrouve dans le fond du récipient là qui est en Et métal, qu'il n'y a pas d'eau pour elle peut refroidir. brûler Ouais. parce que la cire, elle prend feu.
Et donc ça, c'est important à savoir que la cire, comme il y a certainement un peu de pétrole dedans aussi, enfin pas de pétrole directement, mais quelque chose qui s'en rapproche, elle s'enflamme en fait. Ok, donc là j'ai fait les principaux et ensuite je vais partir pour faire les rajouts là sur toutes les petites feuilles. Donc pendant que tu travailles, je vais montrer sur l'autre modèle, d'accord? Oui, vas-y. Si ça vous va. Comme ça, on voit assez précisément. On va voir assez Ah bah, précisément ce que. je vois qu'il y en a un qui s'est même décroché là, on peut l'apercevoir. Tu vois, on va Tu peux essayer de le remettre si tu veux. essayer de le remettre. Il faudra un petit bout de cire. Est-ce que tu as un petit bout de cire? Ouais. Ça. Fistolage. Plus, Un peu plus gros. Hop. C'est un vrai bricolage. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Il y a beaucoup dans les techniques pâte de verre de bricolage, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter avec les outils qu'on a, la forme qu'on a, les techniques en fait. Et c'est assez agréable de pouvoir faire ça, d'inventer des nouvelles manières de faire pour se faciliter la vie. Donc, Il n'y a pas un protocole très défini en fait, c'est ça que je voulais dire. Bon, je l'ai fait un peu grossier, tu me diras s'il faut le. Tu me diras s'il faut le Il faut juste qu'il ne touche pas l'autre. Par exemple, là, il touche le Exactement là, ce que j'ai fait. Attends, je vais essayer de. Tu veux le brûler, comme ça, il va peut-être fondre un peu. Bien sûr, parce Ouais, que oui. tu me laisses un chalut. Fais attention, mais oui, ça devrait aller. Ah, cool. Ah, il faudrait presque un outil. Tu vois. Bah oui, là, j'ai pas d'outils, mais on a des petits outils très très fins J'ai trouvé une spatule. qui sont pratiques. Attention. Voilà. C'est bon, Servan, ça touche plus. Très bien, parfait. Faut que je fasse gaffe parce qu'après je suis noté. Après quoi? Après tu vas me noter. Ah oui, je te dirai si tu as ton CAP Est-ce que apprentissage. j'ai mon diplôme? Voilà. Donc je vous remontre. Donc là, on touche plus la partie là, donc avec la petite spatule. Donc on a rajouté ici la partie avant, ici. Voilà. Pour se connecter à la petite feuille là, au cas où il y a des bulles qui risquent de se former. Et puis sans que ce soit les bulles aussi, ça permet au verre d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme il est feignant, le verre, il pourrait s'arrêter parce que comme ça vient en ce qu'on disait en contre-dépouille dans une courbe qui est un peu différente, là l'avantage c'est qu'il y a un chemin à suivre pour lui, ce qui permettra qu'il aille au moins jusqu'au bout de la feuille en fait. D'accord. Ça c'est important aussi. En fait, ça le guide, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est ça guide le verre à aller jusqu'au bout de la feuille pour pas avoir de manque en plus des bulles possibles. Donc là, c'est des éléments quand même assez délicats parce que il y a juste les pointes à connecter. Parce qu'il faut savoir, du coup, comme on a dit tout à l'heure, que les évents vont se remplir de verre. Donc ça va être un peu partie intégrante de l'objet. Donc il faudra penser après que tout ça, l'objet que Servan est en train de faire là, il faudra penser que tout ça, c'est entièrement une pièce en verre et qu'on va devoir couper les parties ici, sectionner les parties en verre, qui sont les évents qu'on n'aura pas besoin. Oui, après. avec différents outils. Parfois, les évents, quand la connexion est assez fine, se cassent naturellement au niveau de la jonction. Et s'ils ne se cassent pas au niveau de la jonction, c'est à nous de les couper et ensuite de revenir travailler la fin de la forme. Et puis, mais par contre, on ne pourrait pas s'en passer, quoi. Sinon, ce serait trop compliqué. Alors, c'est quoi les défauts qu'on observe Je vais poser la petite caméra. Les défauts qu'on observe, on a parlé des bulles tout à l'heure. Attends, je vais te laisser finir, parce que c'est un moment assez délicat. Donc, on a des défauts qu'on observe, les bulles. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi Quand je parlais de manque, on peut parler de manque et le vocabulaire pour parler de manque aussi, c'est retassure. Retassure, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le verre, il s'est déplacé à un moment dans la cuisson, et plutôt vers la fin, quand on a des parties qui sont plus épaisses que d'autres. D'accord. Comme je disais que le verre était un peu fainéant, en fait, il peut revenir en arrière. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir sur des formes très arrondies,
au moment où il va refroidir, un déplacement de la matière, Donc, où il y a une il revient, rétractation, voilà, en il fait. se rétracte et on aperçoit un manque Ça fait un et trou. ça fait un petit trou. Sans que ça fasse un trou vraiment percé, ça fait un creux Ouais. plus. Voilà. Ouais, c'est un peu comme si on avait écrasé un peu la matière, comme Ouais, ça, le c'est verre. ça. Et puis, Et donc ça, c'est souvent quand on a des différences d'épaisseur. Donc là, on a des différences d'épaisseur, donc on croise les doigts pour pas avoir trop de rotature, parce qu'en plus, elles se font sur les formes arrondies plus facilement. Donc ça, c'est un point important en fait quand on travaille la pâte de verre. Bon, moi je suis pas grand spécialiste, mais Servane, elle me corrigera. Mais un peu comme tous ces métiers, ces choses-là, à un moment donné, il y a quand même un aspect un peu, comment dire, expérimentation et puis Ouais. découverte. Donc, effectivement, on peut appliquer des recettes. Il y a plein de livres hein, qui parlent sur la pâte de verre. On peut faire des formations. Oui, ça, c'est hyper important pour avoir des techniques particulières, comme là, pour apprendre le moulage, les évents, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre ce qui se passe avec le verre. Il faut questionner les professionnels. Il faut avoir aussi de l'expérience et essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec le verre. Parce que c'est un peu, des fois, on met au four. Et on a tout guidé, on a tout préparé, on a fait tout ce qu'il faut. On a tout. On se dit, voilà, l'artisan, tout bien préparé, il a tout anticipé. Et en fait, quand on enlève le moule et qu'on sort la pièce en verre, eh ben peut-être On que trouve des on défauts trouve des auxquels on n'avait défauts. pas pensé. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut penser à certaines choses et on se retrouve avec d'autres défauts. Et c'est là que l'expérience fait beaucoup, en Ouais. fait. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, peut-être aussi. Ouais, un peu le hasard de est-ce que ma pièce va sortir en entier, comment va se déposer le verre, comment va se Si tu veux que déposer je la t'aide, couleur. tu veux que je la tienne? Ouais, parce que Comme là, ça. comme c'est encore un peu souple, j'ai Ouais. peur qu'elle bouge. J'y appuie. Donc comme ça, je peux... Hop. Tac, tac. Ok, c'est pas mal. Donc, si vous êtes stressé avec des trucs hyper précis et que ça vous fait stresser, Là, tu peux enlever tes ne mains parce faites pas, que oui, je veux parce pas que te je veux pas, chalumeauter. ne faites pas ce truc-là, ne faites pas ce métier. Voilà. Oui, si vous avez la tremblote, ça peut être Mais difficile. ça va, on a bu plein de café avant de commencer. Hop. Et ben là, on est pas mal. Zen, hein, c'est pas mal. Ouais. Donc, attends, genre, on va montrer un peu de plus près ou... Oui, on peut. Elles sont un peu plus épaisses que celles que j'ai faites tout à l'heure, mais tant qu'elles ne touchent pas le PLA. Donc là, c'est en train de pencher, ça va pas du tout. Hop. Bon, on le fait en direct, on espère que ça va aller, hein. Après, hors live, on reprendra tout ça. Mais, Quoi mais qu'il voilà. arrive, là, si celle-ci, en fait, le désavantage, c'est que notre cire, elle est encore très souple. Ouais, Donc là, elle est elle s'est pas bien maintenue, donc ça me décale mes évents. L'autre, elle est déjà stabilisée, on peut couler l'autre si Ouais, on on veut coulera pour l'autre. montrer l'autre. Mais bon, vous voyez bien, c'est similaire. Ça vous montre en fait d'une manière assez intéressante et en direct comment on pose des évents. Donc ça déjà, c'est super. Et puis, donc voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de techniques différentes. Hop. Il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a presque autant de manières de faire et de techniques d'artisans, avec des artisans qui maîtrisent d'une manière extrêmement précise aussi le coulage du verre, les couleurs. Il y a même des personnes, peut-être on peut en citer quelques-uns, qui sont des grands noms de la pâte de verre, qui sont capables de vous positionner des bulles très précisément à certains endroits ou des choses comme ça, des couleurs. Je connais plus sur le soufflage, le positionnement des bulles que Ouais. sur la pâte de verre. Alors, est-ce qu'on peut Parce que contrôler comme ça on les peut couleurs, par contrôler exemple? le nombre de bulles qu'on va mettre dans le verre par rapport à la taille des morceaux de verre qu'on va poser dedans notre D'accord. boule. Parce que plus on va mettre des morceaux, plus l'air va pouvoir se coincer entre les morceaux. Et c'est là qu'on gère Donc là, c'est l'intensité ça du en bruit. fait, hein. Plus les morceaux vont être grossiers et qu'il va y avoir de l'espace entre les morceaux de verre, plus les bulles vont être importantes ou grosses. Alors, non, pas grossier. C'est plus il y a de petits morceaux, plus il y a de bulles. Ah Parce oui, que d'accord. plus l'espace est disponible entre les morceaux. Oui. Alors que si on met des gros morceaux, Là, du coup, ils vont ils bien vont se plus bien fondre. se fondre et puis D'accord. les bulles, selon le temps de cuisson, vont pouvoir s'évacuer plus facilement. Mhm. Alors qu'avec les petits, ça va emprisonner Plus de bulles. les bulles à l'intérieur du moule. D'accord. Eh ben, écoute, Est-ce là, que on passerait pas à la suite?
Ouais, on va faire la suite. Les évents. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire l'ensemble. Alors on va le faire sur celui-là plutôt. Ouais, que comme il est déjà un peu Il est déjà maintenu. fait, il est un peu frais. Hop. Voilà. Donc vous nous dites en termes de timing si on n'est On pas est comment? trop. Ça va. Ok. Donc nous, on prend le temps, hein, on s'amuse un peu. Donc là, c'est ce qu'on vous a expliqué. Donc on a les évents qui sont positionnés sur la pièce, sur le maître modèle. Ouais. La réserve, donc il faut penser un peu à l'envers parce qu'on va couler le verre par gravité là-dedans. Donc maintenant qu'on a tout ça, il va falloir qu'on emprisonne, donc on fasse une contreforme. Tu me dis, hein, c'est une Oui, contreforme. oui. La contreforme de cet objet. Donc pour ça, on va englober l'ensemble, tout cet Avec ensemble-là, ce qu'on appelle un ce coffrage. qu'on appelle un coffrage. Donc, on va mettre un réservoir autour de cet ensemble-là. On va couler du plâtre liquide qui va venir épouser toute la forme de l'objet. Donc, qui va venir prendre tous les petits détails, hein. C'est ça. On avait sur l'impression 3D, si vous vous rappelez, la machine, elle faisait des stries comme ça. Ben, ça, on va le retrouver en fait dans la pièce en verre, hein. Oui. Le verre, c'est quand même. Parce que ce plâtre réfractaire-là, c'est un plâtre de précision. Ouais. Et le but, c'est d'avoir le plus de précision possible. Donc, on pourra voir les stries sur les endroits visibles. Donc, le verre, c'est quand même une matière assez géniale parce que on arrive à. En termes d'empreinte, de prise d'empreinte, c'est quand même une matière qui nous permet d'avoir des choses extrêmement fines. On ne se rend pas compte comme ça, mais sur la coulée de verre, vous verrez sur les pièces finales, on va avoir ces stries, tous les aspects vraiment de détails qu'on avait fait, les nervures là dans les feuilles. Donc ça, on va le récupérer. Donc là, on va couler du plâtre tout autour de la pièce qui va épouser toute la forme. Et puis en fait, alors d'abord, on va faire une étanchéité. Oui, et pour pas que le plâtre Vas-y, coule parce que... je te laisse parler. Donc là, j'ai préparé à l'avance, c'est juste vraiment un tuyau de PVC et c'est celui-ci qui va nous servir de coffrage. L'avantage des tuyaux de PVC, c'est leur forme totalement cylindrique. Et la forme cylindrique, elle est très pratique quand on fait du coffrage parce que du coup, la poussée, elle est homogène. Alors que si on a un coffrage qui a une forme un peu plus alambiquée, on a plus de risques que la poussée du plâtre à l'intérieur fasse craquer l'étanchéité ou juste fasse bouger la pièce. Vraiment, le cylindre, c'est la forme idéale. Ouais, tu as des épaisseurs qui risquent d'être trop fines ou pas assez fines. Avec la chaleur, ça risque de pousser d'une manière différente, de C'est ça, casser. de Parce que casser ça, le moule une voilà. fois dans le Ouais. four, quoi. C'est le truc horrible qui peut se passer, c'est quand le verre coule dans le moule se casse et le verre Et se il se répand dans ouvre, votre et four. voilà. Et Donc ça, ça, voilà, on veut pas. on veut pas casser notre four. Et donc là, la circonférence du cylindre, il faut l'adapter quand même à notre pièce. L'idée, c'est qu'on ait 1 à 2 cm au bord du modèle. Donc là, quand je le mets par-dessus, on est bon. Donc je peux montrer avec la petite caméra si vous voulez. Hop. Tac. Ah, on voit bien. Voilà. Donc tout est bon hein, pour les matériaux de récupération. Les verriers, c'est quand même des gens qui bricolent et qui sont assez, qui essayent tout le temps de récupérer. Donc voilà, on va pas. Donc si vous récupérez des choses, ça peut vous servir. Donc voilà, des vieux tuyaux de PVC, des bouts de métaux, des choses comme ça, des vieux tuyaux. Parce que bon, là on prend une forme quand même qui est bien circulaire, mais des fois on a des pattes de verre qui nous permettent pas d'avoir cette forme. Donc on peut il pas faut prendre trouver une forme cercle. qui nous permette de suivre l'arrondi. Et on utilise des tôles en métal parfois. Ouais, de la tôle en métal par exemple. Et pour la fixer, on utilise le scotch orange, vraiment très pratique parce qu'il a un vrai bon maintien pour tenir les coffrages. Ouais. Et comme ça, suivre plus facilement aussi, parce que si on a des différences aussi trop grandes dans le plâtre d'épaisseur, ça va changer notre courbe de cuisson, parce qu'il faut que le plâtre soit sec et sec de façon homogène autour de la pièce. Et si on a une extension de plâtre à un endroit où on n'en avait pas besoin, bah, c'est vraiment pas utile, alors on essaye de suivre le modèle. En fait, il faut vraiment que le plâtre, il épouse un peu grossièrement quand même la forme. C'est ça. Pour que autour de la pièce, il y ait à peu près toujours les mêmes épaisseurs, enfin en 3 dimensions autour de toute la pièce. Donc là, on a mis le coffrage et là, on va... Et donc si on veut pouvoir mettre du plâtre réfractaire l'idée, par le c'est ça, dessus, c'est de couler là-dedans le plâtre réfractaire qui résiste à la température et qui ensuite après. nous fait notre moule. Mais On va pour nous faire ça, notre moule. il faut qu'on étanchéifie Ouais. le bas. Et Sinon, donc ça on va va faire couler, ça là. au plâtre. Voilà. On va faire ça au plâtre Molda, qui lui n'est pas un plâtre qui tient à la chaleur, mais qui est un plâtre de moulage. Donc c'est un plâtre que tu vas mettre pour boucher le trou ici, juste le temps que le plâtre réfractaire qu'on va couler là, il prenne, et après on va ça n'a pas d'autre intérêt. Voilà. Ensuite on va le casser. On va le casser, et puis on va le retirer. D'accord. Voilà. Et ben, Est-ce qu'on fait le plâtre Molda?
Ouais, on va faire le plâtre Molla. Donc on s'est dit on allait faire ensemble avec Servan. Un peu, on va bosser ensemble. Donc là, pour cette étape-là, attention, on avait dit, on est quand même hyper vigilant sur la EPI. sécurité. Donc les EPI, toujours des lunettes. Sur les lunettes, ça fonctionne, même Voilà. si le style n'est pas. Moi, j'ai pas de Voilà. lunettes, donc je vois un peu de brouillard et les lunettes sont un peu vieilles, mais Elles sont pas très bien voilà. nettoyées. J'ai pas de toute façon, j'ai pas des mouvements trop compliqués à faire. Non, tu vas Donc, je vais juste vider le traverser. plâtre. Et surtout, ce qui est hyper important, faites bien attention quand vous manipulez des plâtres réfractaires, des matériaux réfractaires comme ça, avec des produits qui peuvent être dangereux pour Et la le santé. Molda, même s'il n'est pas réfractaire, Ouais, il est même le Molda. volatile. Et donc, en fait, Tout on ce n'a qui est pas envie d'en volatile, un peu respirer, comme ça, on n'a pas envie de respirer ça. Donc, on va mettre un masque de Et donc, protection. on enlève peut-être juste le micro le temps de Oui. faire le plâtre. Et on revient avec vous après. Les trois l'un à côté de l'autre. Alors, je vois bien que c'est celui qu'on vient de faire. Ouais, il bouge plus ou pas? Il est encore un petit peu. Puis on rentre sur les deux. On fera genre, tu te débarrasserais ton plâtre vite fait. Ça va? Ouais. Alors, ils sont où les micros? Tiens. Hop. Le plâtre Molda, il est fait. Très bien. Ça va, on nous entend bien? Le son, c'est bon. Super. Ok. Merci Franck. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un plâtre assez épais pour pouvoir le déposer assez rapidement. Et en plus, là, on a envie qu'il prenne assez vite. Donc, il est vraiment épais. On peut le faire aussi plus fluide si on a envie. Et donc, souvent, le plâtre Molda, on le prépare à fleur d'eau. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une petite montagne de plâtre qui reste en surface de l'eau. Et là, on en a mis un peu plus pour qu'il prenne plus rapidement. Ouais. On en a fait beaucoup. Mais ça va permettre aussi de monter un peu plus haut sur le coffrage et de prendre moins de risques. Mais là, le risque... si c'est vrai qu'on a quand même un volume un peu important de plâtre réfractaire parce que comme notre modèle, il est fin, on va utiliser pas mal de réfractaire, tu vois. Donc il faut quand même faire une assise assez importante. assez épaisse. Parce que ça doit tenir la pression. Vérifier aussi que notre... voilà.
Bah, par exemple, ça a Alors un là, petit peu bougé, ouais, tu recentres en donc fait, je hein, le on est OK. recentre avant que le plâtre prenne, évidemment. Bien, on peut rentrer dans le tube. Pardon. Pas grave. Hop, là, ça va être moche. Donc ça, on va le remplir là après, hein. Donc il y a plein de... il y a des techniques un peu différentes aussi, hein. Je sais on peut prendre un pinceau d'abord, mettre une petite couche de plâtre sur la... Enfin, comment dire, mettre un démoulant, mettre une petite couche de plâtre sur la matière, après mettre une armée avec du métal, etc. Ah oui, pour des pièces plus complexes, plus Ouais, grosses, voilà. on Pour qu'il y ait de la solidifie résistance. le plâtre réfractaire, ouais, avec du grillage. Mm. Et il y en a aussi qui font effectivement une couche très fine de plâtre d'abord plus fluide et ensuite du plâtre plus épais pour la suite. Donc là, on espère que ça va prendre rapidement, hein. Ouais, mais normalement, comme on l'a fait assez épais, ça devrait aller. Hop, en 10-15 minutes, ça devrait prendre. Donc pendant que le plâtre va prendre, on va discuter un peu de comment on a dit, la pesée du verre. Ouais, c'est ça. Hop, là, je vais faire l'autre. Tac. Donc c'est quand même du bricolage avancé, hein. Oui, c'est ça. Donc là, on monte le plâtre. À un moment donné, c'est ça, hein, le plâtre, il va chauffer. Oui, Donc quand c'est il ça. prend, on le sent, enfin, il change de température, Voilà. vraiment, il chauffe. Donc c'est comme ça que fonctionne le plâtre, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Mais en fait, le plâtre, il y a une sorte de réaction un peu, enfin de réaction chimique qui se passe et ça commence à chauffer. Et donc c'est là qui va durcir. Et nous, on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit dur pendant une journée ou les temps nécessaires au durcissement du plâtre Molda. Au contraire, on préfère l'utiliser quand il vient de durcir, juste après qu'il est chauffé, parce D'accord? qu'il va plus facilement s'en aller aussi. Ouais, c'est après parce on le Parce pose qu'on quand même doit juste le pour le retirer, retirer quoi. après. C'est ça. Et on a plus de mal à l'enlever quand on le laisse toute une journée ou plusieurs jours prendre, en fait. Donc ça, quand tu travailles, toi, Servane, dans ton atelier ou quand tu viens bosser ici au Cerfaf, par exemple, euh, ça te prend combien de temps? Tu peux travailler sur une journée entière sur le modelage, enfin sur le moulage, par exemple? Ça dépend des Selon pièces. les pièces, oui, par rapport au temps de séchage du coffrage, etc. Si on a des pièces très très complexes, faire toute la mise en grappe. Mais si on est assez efficace, ça peut quand même se faire relativement rapidement. Ce qui est plus long pour moi, ce serait plus le modelage que le Ouais, c'est coffrage. vraiment poser, enfin sculpter ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on a fait nous en VR, en réalité virtuelle avec Ouais, le modèle 3D ouais. précédemment, donc dans les lives précédents que vous pourrez regarder sur les replays. Ce qu'on a fait là, nous en 3D, où on a pu expérimenter, où tu as pu expérimenter en fait plusieurs designs différents. En fait, cette étape-là, traditionnellement, elle se fait directement sur la cire. Donc la plante qu'on a fait là, qu'une machine a réalisée, hein, finalement c'est une machine qui a réalisé, cet aspect-là, en fait, c'est un long travail de travail des détails sur la cire ou sur de la terre, sur du modelage traditionnel, on va dire. Ce qui est tout à fait hyper intéressant, hein, il y a pas de... On ne dit pas que ce qu'on a fait là avec les techno 3D, ça va remplacer ou on n'a pas besoin de le faire, hein. Ça, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Nous, ce qu'on montre là, c'est qu'il y a cette possibilité-là, donc de prototyper, d'expérimenter avec des outils numériques, mais de faire plusieurs essais, plusieurs tests comme on avait fait, et puis après de les mêler, donc comme on a vu là. Techniquement, on aurait très bien pu faire cette question des évents en 3D, sur le modèle 3D, on aurait pu les poser. Ça aurait pu se faire. Mais on aime bien aussi quand même, enfin les artisans aiment bien être en atelier à travailler la matière. Donc on n'a pas envie non plus
de remplacer entièrement ce travail extrêmement intéressant, ce qui est fait avec la matière, avec le moulage, le modelage. On a envie de continuer parce que c'est ça qui est l'éclate avec, euh, avec les artisans quoi, qui bossent en atelier. Ouais. Moi, je me suis éclipsée pour nettoyer le plâtre parce que sinon, il Ouais. prend aussi dans notre ustensile. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que celui-ci y prenne pour ensuite faire le plâtre réfractaire. Et ça Donc sera la dernière étape. Mais ouais, là, on peut parler un peu de la pesée. la pesée. Ouais. Donc là, donc on rappelle, tout à l'heure, on va faire le plâtre réfractaire, on va remplir les moules avec le plâtre réfractaire. Et là, il faut maintenant calculer. Tiens, toi, bon, on va maintenant calculer, on va maintenant calculer la quantité de verre qu'on va utiliser par objet. C'est ça. En fait, hein, parce que voilà, notre petite plante là, bah, c'est une masse de verre dont on a besoin. Et on va pas dire on va mettre plus de verre que prévu, parce qu'en fait on va gâcher. Donc on a des petites techniques comme ça. Donc ce qu'on va aller voir, c'est la pesée du verre. Pour mesurer, sachant que là, la technique, c'est une technique un petit peu décalée parce que normalement, quand on fait une pièce en pâte de verre, on a la cire qu'on peut retirer après la dessireuse et on se retrouve avec notre moule qui n'a pas encore cuit. Et là, on peut mesurer en versant de l'eau dans le moule et en mesurant simplement le poids de l'eau. Et le poids de l'eau fois la densité du verre nous donnerait le poids de notre pièce. Sauf que là, on n'aura pas le droit et l'opportunité de mettre de l'eau dans notre plâtre une fois que notre forme est partie parce qu'on aura cuit une première fois Ouais. les moules dans le four. Pourquoi on les cuit une première fois? Parce que c'est là où on fera partir le réfractaire. C'est-à-dire qu'on va... Le PLA. Le PLA. Le PLA. Oui, pardon. On fait d'abord partir les évents à la cire, mais ensuite on le cuit une première fois. Et comme il est cuit, il est plus fragile. Et le fait de remettre de l'eau dedans, ça le fragiliserait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va voir la petite technique. Donc, là. juste avant d'y aller, traditionnellement, ce qui se fait aussi, c'est, on n'en a pas parlé, mais on peut faire un élastomère. Oui. Ça, peut-être, tu peux dire juste 2-3 mots Sur là-dessus. le PLA, sur des impressions 3D ou sur d'autres objets qui sont déjà dans d'autres matières, en Ouais. fait, si on veut les répliquer, Un caillou, par on exemple, une peut pierre. répliquer une pierre ou répliquer une sculpture en céramique ou répliquer tout ça en faisant un moule élastomère. Et un moule élastomère, c'est du silicone, c'est une matière souple, Tiens, par exemple, là, typiquement. pardon, comme celle-ci. Et qui va permettre de ensuite tirer des cires et repartir de la cire pour aller jusqu'à l'objet en verre. Donc l'élasto, ça nous permet, quand on n'a pas la 3D, quand on n'a pas de machine à impression 3D, ça nous permet de garder une trace de notre modelage qu'on a mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire Oui. en cire. Donc on va faire un modelage, on va faire à un moment T, c'est comme une photo en 3D, enfin c'est de cet objet, dans un élasto, donc c'est une matière caoutchouteuse comme ça, dans laquelle on va pouvoir recouler une cire pour pas avoir à refaire tout le travail. Nous, on n'a pas utilisé cette technique parce que nous, on a des fichiers 3D qui existent et on peut dire à la machine, on les relance et on va avoir tout le temps le même objet. Après, donc en fait, ça permet de faire de la série tout simplement. Ouais. Mais on pourrait aussi faire un élastomère de notre PLA Ouais, et tirer des cires. Ouais, on peut faire ça aussi. Donc ça, c'est aussi envisageable, mais c'est un vrai avantage de tirer de la série en fait avec ce moule élastomère. Donc si vous avez une production régulière avec plusieurs fois le même objet, la question de l'élastomère, elle peut être intéressante quand même. Voilà. On passe au verre, à la pesée Ouais. du verre. Alors, est-ce que je prends des morceaux de verre déjà pour vous montrer? Donc Ouais, là, on on va peut déjà vous montrer parce qu'on est juste à côté. Les morceaux de verre qui sont là dans les bidons. Hop. Je comprends la caméra. Donc là, on pensait à des couleurs plutôt bleu-vert pour cet objet qui est une lampe à herbe. Hop. Donc ça se présente sous forme de morceaux en fait, hein, plus ou moins grands, selon ce qui nous reste. Hop. Des plus petits morceaux. Donc nous, on a au Cerfave, on a une production. Donc régulièrement, on fait des campagnes de production de verre. Donc on a des gros fours de fusion. Là, c'est vraiment la grosse cavalerie. On a des gros fours de fusion qui nous permettent de produire une quantité importante de verre de couleur, par exemple. Et ensuite, ça, on les réserve là dans nos. On a différents. Là, ici, on a différents bidons. Ouais. Donc voilà, par exemple, on a des bidons avec cette couleur-là, avec cette couleur-là, donc qui sont bien répertoriés.
Et puis, ça nous sert après sur la production, donc dans nos formations, et puis pour les artisans qui viennent travailler. Hop. Donc là, c'était simplement pour voir les couleurs qu'on va peut-être utiliser. Et donc la technique pour pouvoir mesurer le poids qu'on va vouloir pour notre objet. Ouais. Donc ça, c'était la version, une des premières versions de l'impression 3D. Ouais, qui est pas la en version quantité, finie, elle est à peu près mais c'est proche de... approximatif, quoi. Elle est à peu Et puis près quoi proche qu'il de ce qu'on arrive, avait. avant de monter la grappe là-bas, j'ai déjà fait la mesure pour la suite. Donc en fait, on remplit Donc d'eau. là, c'est de l'eau que tu as. Hein. Ouais, Ouais. on remplit juste d'eau un récipient. On vient déposer notre forme à l'intérieur. Donc là, j'ai pas assez d'eau, je remets un petit peu. Hop. Ensuite, on vient marquer par rapport au volume que prend la pièce la hauteur de l'eau. Hop. Et une fois qu'on a retiré la pièce, on voit qu'il y a une différence évidente Donc ça, tu pèses. entre le tracé. Là, je pèse pas encore. Enfin, si, j'ai pesé la première fois. Et ensuite, je remonte jusqu'au trait. Et surtout, là, en fait, je pèse jusqu'au trait entre ce que j'ai ici et la montée jusqu'au trait, combien j'ai de différence. D'accord. Donc là, je ne fais pas avec les chiffres, je Oui, fais oui, oui. approximativement. Et donc, en remontant jusqu'au trait, là, Ouais, on peut pour voir le- que j'ai 99 grammes en plus. Ok. Donc, on a à peu près 100 grammes pour le volume. Et donc, on multiplie ça par la densité du verre. Ouais. La densité du verre Cerfave, elle est entre 2,6 et 2,7. Ouais. Le verre en général est autour de cette densité-là. Le cristal, par contre, c'est une densité de 3. Alors, explique-nous la différence entre le verre et le cristal. Eh ben, on parle de cristal à partir d'une composition de verre qui a minimum 27% de plomb. D'accord. Donc, les deux commencent comme la même composition. Et après, quand on rajoute du plomb à partir de 27%, ça s'appelle cristal. Et il y a aussi des petites différences dans la composition. Parfois, il y a plus de fondant dans l'un et l'autre et dans la chimie du verre, quoi, D'accord. ou du Donc, cristal. le cristal, c'est une sorte de verre avec C'est du du plomb. verre avec du Avec du plomb. plomb. D'accord. Et il est plus luxueux dans Ouais, le... il sonne mieux et puis il est plus mou à travailler. Ouais. Nous, on utilise assez peu de... On fait pas de cristal au Cerfave parce qu'évidemment, dans les législations là actuellement, maintenant, on tend à, voilà, à retirer le plomb parce que malgré tout, quand même, le plomb, c'est pas C'est génial pas comme très bon matière. pour la santé, C'est non? pas bon du tout pour la santé. Donc nous, on travaille voilà, avec des compositions sans plomb. Donc, on fait pas de cristal. Et puis du plomb, il y en a déjà assez dans le vitrail, donc si on pouvait ne pas en mettre dans les Ouais, pâtes si de on en verre, rajoute pas, ce serait bien. ça serait Ok, pas mal. donc là, on a pesé. Voilà, et donc On- ensuite, alors je vais aller chercher, nous ce qu'on fait pour pouvoir déposer le verre au-dessus de nos moules, c'est qu'on met ça dans des pots en céramique. Les pots de fleurs. Donc là, si tu me suis, on a différentes tailles de pots. On a des très grands pots pour des gros volumes, parce qu'ici on peut faire aussi des gros volumes de pièces. Ouais. Et nous, Donc là, c'est vraiment des énormes pièces, hein. On a Oui, beaucoup de c'est ça. quantité de verre. nous, on est plutôt sur ce volume-là. Ça contiendra largement assez. Alors attention, c'est bien des pots avec un petit trou, parce qu'on va vous expliquer Oui. pourquoi. Bah oui. Il y a un petit trou là. Si vous prenez un pot sans trou, ça va pas marcher. Donc, je vais chercher le verre et je vais vous expliquer. Hop. Donc, l'idée du pot en terre, c'est que c'est de la terre cuite et qu'elle aussi, elle résiste très bien à la chaleur. Il faut vérifier que notre pot, il n'est pas fissuré, parce que parfois, les pots qu'on achète dans des pots industriels, ils sont fissurés. Et s'il fissure, ça lâche notre verre aussi. Ouais. Et on n'a pas envie de ça. Donc du coup, on a ce petit trou, et ce petit trou, ça va être simplement pour que le verre se dépose par là. Voilà. C'est-à-dire qu'on va déposer nos cabots de verre qu'on a mesurés. Hop. Dedans. Peu importe la disposition quand on a une seule couleur. En revanche, quand on a des couleurs différentes, la position du verre va impacter la façon dont ça va descendre. D'accord. Donc nous, on est d'accord, on peut mélanger à partir... Alors explique-nous un peu, parce que c'est quand même particulier avec le verre. On peut mélanger plusieurs couleurs, mais on ne peut pas mélanger forcément plusieurs verres ensemble. C'est ça. En fait, on peut mélanger uniquement les verres qui sont composés des mêmes ingrédients, si on parle de recettes. Et là, comme ces verres-là, ils ont été fabriqués
au Cerfave, ils ont une même base et ensuite il y a juste la teinte qui change, donc ils sont compatibles. On parle Donc, de compatibilité. voilà, compatibilité. Donc ça, c'est dû à la composition originale du verre quand il a été fabriqué. C'est ça. Donc ici, au Cerfave, quand même, on a toute une équipe de R&D qui est capable aussi de travailler la composition. Donc il faut bien comprendre que la composition du verre, c'est plusieurs matériaux qu'on met ensemble. Il y a beaucoup de silice évidemment, mais si on veut obtenir une couleur très précise, voilà, c'est un travail d'ingénierie, des docteurs qui travaillent de grammage, de composition, de matériaux très spécifiques. Et ça, nous, on le travaille beaucoup au Cerfave. En fait, si vous avez des reproductions à faire, on est capable en fait d'analyser un verre et de pouvoir le reproduire très précisément. Et en termes de couleur, mais en termes de propriété aussi du verre. Donc bien faire attention quand on mélange comme ça différents verres qui soient compatibles. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si... Alors, si les verres sont pas compatibles, ils peuvent fondre ensemble sans problème. Par contre, selon la composition, il y en a peut-être un qui va refroidir avant l'autre, et donc ça va créer de la fissure. D'accord. Et donc, on aura une pièce totalement fissurée qui peut peut-être tenir à la sortie, mais elle peut lâcher au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines et quelques mois en fait. C'est-à-dire que même une pièce qui semble en bonne tenue, si les verres n'étaient pas compatibles, elle craint par exemple beaucoup plus les chocs thermiques et elle craint n'importe quel changement et donc elle va fissurer. Donc potentiellement, si vous avez fait n'importe quoi en mélangeant tous les verres que vous trouvez chez vous, des verres de bouteille avec des verres du cristal ou des choses comme ça, potentiellement à un moment donné, vos objets ils risquent d'exploser, enfin pas exploser, mais se briser. Briser dès la sortie, ils briseront quand même. Ils vont quand même se casser plus tard. Donc c'est jamais sympa quand on boit un coup et puis que le verre il casse. Voilà, on continue sur le... La petite précision, j'ai pas nettoyé les morceaux de verre. Mais évidemment, il faudrait enlever la poussière qu'on a là. Et en plus, on a aussi un peu de poussière de verre. Et ça, cette petite poussière de verre, elle va créer soit des microbules, soit elle peut aussi créer des voiles. Et des voiles, en fait, c'est des microbules, mais tellement fines qu'on ne voit pas que c'est des bulles, et qui donnent un petit voile laiteux blanc dans la pièce. Donc, si on veut éviter ça, on nettoie très très bien et on enlève les tout petits morceaux. En revanche, si on veut que notre pièce soit voilée et ou légèrement opacifiée, parce que plus on a de voile, plus ça devient un peu opaque, et ben on fait des plus petits morceaux. On peut briser le verre en petits morceaux et on aura une sortie de couleur et de texture un peu différente. En fait. Ok, super. On repasse sur la caméra là-bas, si ça vous va. Comme ça, on voit un peu la cuisine. Donc là, on met nos pots ici, avec le verre dedans, et hop. Donc là tu crois comment on est? Là, encore quelques minutes, parce qu'il n'a pas encore chauffé. Ça n'a pas trop chauffé. Non, il n'a pas encore chauffé. Ouais, il est plus dur, c'est-à-dire que là, notre doigt ne s'enfonce pas dedans, mais il n'a pas encore chauffé. Et dès qu'il aura chauffé, ça ressemble à de la meringue pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, les différents pots, on vous remontre les différents pots avec le petit trou pour que, en fait... Donc, après, on le met... Imaginons que là, on a coulé notre plâtre, qu'on a retiré notre PVC. On se retrouve uniquement avec... on ne pourra pas le faire parce que du coup, comme on va couler, le plâtre réfractaire, il va aussi mettre un certain temps avant de prendre. Et pour ça, il faudra le laisser s'expandre, retirer le molda, retirer le PVC. Et ça, on ne pourra pas le faire de suite. Mais par contre, une fois qu'on a notre moule, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un moule qui est déjà on a des moules, là, on peut vous montrer les moules. Donc ça, c'est un moule qui a déjà été cuit. Et il y a à l'intérieur le verre aussi déjà déposé après la cuisson. Voilà. Donc ça, c'est juste avant d'être décoché. Donc décocher, c'est enlever le plâtre qui est autour ici. Pardon, je vais essayer d'être droit. C'est enlever le plâtre qui est autour. Et donc là, ici, on a vraiment la matière du verre, ici, qui a pris la contreforme, du coup, de l'objet qui était dedans. Voilà. Et donc, imaginons que là, c'est notre plâtre réfractaire qu'on a juste ici. Nous, on se retrouvera avec notre forme en négatif, vide, à l'intérieur. Et si on a calculé notre verre en dessous de la réserve, on peut se permettre de poser le pot directement dessus. En revanche, si on a calculé à la limite de la réserve, on ne met pas le pot en contact avec le plâtre parce qu'on risque la fissure à cause des changements de température entre la terre et le plâtre. Ça va fissurer le plâtre et le ensuite, verre il risque de s'écouler en fait. du plâtre en fait. Non, c'est plutôt le contact avec la terre, le réfractaire et le verre qui va créer de la fissure dans le verre. Parce que les températures qui sont un peu différentes là
feront de la fissure en surface. Et donc pour ça, on surélève notre pot avec des petits cabots en réfractaire. Ou des petits... soit... Ah oui, on le met un peu en hauteur C'est comme ça. Soit des cabots réfractaires, donc ça c'est des restes de réfractaires qui ont été coulés dans des moules. Et hop, on dépose juste comme ça. Donc en faisant bien attention de ne pas boucher le trou. Voilà, que le trou permette au verre de descendre. Et si on n'a pas de petits cabots, ça s'achète des petites barrettes comme ça en matière réfractaire. Là, c'est pas du plâtre, c'est de la pierre, mais avec de la pierre qui résiste, quoi. Voilà. Aussi. Et là, c'est de la céramique et puis... il y a de la silice certainement aussi dedans. Donc il y a un petit espace entre le moule ici et le verre, lui, il va s'écouler du pot ici vers le moule ici. Là. Donc tout ça, on le place ensuite dans le four. Oui. Donc c'est l'ensemble qu'on va placer dans le four. On place tout ça dans le four. Est-ce que tu veux qu'on montre? On peut peut-être montrer. Est-ce qu'on a un four? Là, celui-ci, il est à 27, donc normalement, il n'y a rien. Il n'y a plus rien dedans? Hop. Donc si tu veux prendre la caméra, on peut montrer. On va voir. Donc ce qu'on fait sur la sole du four, ce qu'on appelle la sole, c'est la plaque du bas du four. On vient poser une fine couche de silice pour pouvoir donc ça, c'est caler vrai, ouais. Vas-y, continue. donc la silice, elle se présente comme du sable en fait, simplement. Et donc on vient déposer du sable dessus. Et quand je dis caler nos moules, c'est que du coup, on va pouvoir les faire se maintenir comme ça. Ouais, ça fait une sorte de matelas où tu peux caler un peu ton moule pour qu'il ne bouge plus. Ouais. Bon, il n'y a pas trop de mouvement quand même dans le four. Non, une fois que ça... il n'y a pas de mouvement, mais ça permet de mieux caler les pièces, qu'elles se tiennent les unes avec les autres. Et puis, on peut faire aussi des étages. Ouais, donc ça, je vous montre quand même le four. Il est assez un grand. méga four. Donc, c'est des fours, pardon. Des fours pour... Enfin, ça sert aussi pour la céramique. Ouais. Et donc, ces fours céramiques, ça coûte cher de les mettre en route. C'est des fours électriques, donc ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, en général, on fait plusieurs étages là-dedans et on fait plusieurs moules. On fait plusieurs cuissons plusieurs moules dans une seule cuisson. Donc, c'est hyper important quand même de charger le four quand on en lance un parce que ça coûte de l'argent. Et donc, on peut faire comme ça des étages différents. Et on croise les doigts pour que les moules tiennent, qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon, en général, ça... Souvent, si l'équilibre il est bon quand on met les pièces les unes sur les autres, avec nos étages, ça ne bougera pas. Ouais. Les risques, c'est plutôt que les plâtres fissurent et que là, ça aille sur les autres moules. Et ou sur la les résistance ici du four. Et là, il faut changer les résistances. Bah ouais. Et ça, on n'a pas envie de changer les résistances à chaque cuisson. Donc, on fait attention, quoi. Donc, je vais juste montrer. Donc, on positionne, on prend l'ensemble ici comme ça. Ouais. Et puis, on vient donc, on en a plusieurs, effectivement. On n'en a pas un seul. On vient le positionner ici. Comme ça dans le four. Est-ce qu'il y a des positions particulières à respecter dans le four? Est-ce qu'il faut pas être trop près des résistances, en haut, en bas du four? Pas particulièrement. Il y a uniquement un cas particulier, c'est quand on veut recharger pendant la cuisson. Si on veut recharger pendant la cuisson, on évite de mettre la pièce à recharger au fond. Oui. On la met plus au Donc bord. recharger, ça veut dire qu'on remet du verre en cours de recuisson. Ça se Donc fait. le verre coule, et puis on ouvre le four alors qu'il est chaud. Oui. Combien on monte là en température? Pour la prise d'empreinte, on monte autour de 900 degrés. 900 degrés. Donc on ouvre le four à 900 degrés, ouais. On se prend un bon coup de chaud. On prend du verre qu'on remet dedans et souvent on fait ça quand on n'a pas assez de place dans les pots. C'est-à-dire qu'on a... Quand c'est une grosse pièce en verre. Quand c'est une grosse pièce, on n'a pas assez de place dans notre récipient, donc on vient en rajouter quand il a déjà coulé. D'accord. Et ou si on veut, par exemple, rajouter de la couleur à une certaine étape ou des choses comme ça très particulières. Mais sinon, l'emplacement, c'est vraiment comme on le sent et essayer en fait, juste d'être le plus efficace en termes de rendement en fait, de pièces dans le four, sur les étages. Et c'est tout. Évidemment, ne pas coller les résistances avec les pots ou avec le réfractaire. Mais sinon, non, il n'y a pas de contrainte. Donc là, on a déjà anticipé le live suivant où on avait dit qu'on parlerait cuisson. Mais vu que c'est en septembre, que tout le monde aura un peu oublié, on leur reparlera, on rentrera précisément. Là, on essaye, voilà.
Ça n'a pas chauffé Ça n'a pas encore. encore Ça chauffé, n'a pas mais ça encore devrait chauffé. pas tarder. Peut-être qu'on Vraiment. on va faire le live jusqu'à 23h, ça se trouve. On va être avec vous jusqu'à 23h, mais c'est bien, on peut continuer à échanger. Euh, donc ça n'a pas encore chauffé. On va encore attendre un petit peu. On va encore parler métier parce que c'est quand même vachement intéressant. Parce qu'on n'a pas parlé en fait tout à l'heure avec Servan. Là, on vous a montré la cuisson avec le verre quand on va couler le verre. Donc on a anticipé sur le précédent live, sur le live suivant, mais on n'a pas bien expliqué en fait comment on allait couler, en fait, se faire sortir le PLA Oui, et tout ça. oui, Peut-être on peut l'expliquer. oui. Alors du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était si tout notre objet est en cire, il suffit de mettre à la dessireuse. Et quand on met à la dessireuse, notre cire, elle va fondre et s'en aller. Là, ça va être en 2 étapes. Comme on a des parties en cire, on va le passer à la dessireuse. Là, les évents vont fondre, également la réserve, et il restera plus que le PLA bloqué dans notre moule réfractaire. Et à ce moment-là, on va mettre ce moule-là avec le PLA dans un four et on va faire fondre le PLA pour pouvoir le retirer. On ne va pas aller jusqu'à le brûler. L'idée, c'est vraiment de le fondre. Donc, on met dans un four notre moule. On met un Donc ce qu'on est en récipient. train de préparer là, Voilà. ce qu'on est en train de préparer là, on va attendre que le réfractaire sèche et c'est tout ça qu'on va mettre dans le Après la four, dessireuse, dans le four. ouais, dans la dessireuse et après dans le four. Et dans le four, pour que ça coule bien, évidemment, il faudra retourner le moule pour que le PLA puisse fondre vers le bas. Un récipient, on met des récipients en métal qui tiennent bien. Et il suffit de faire pareil un calage avec les petits objets qu'on vous a montrés, donc soit en terre, soit en réfractaire, pour que ça permette à l'arrivée et au trou du moule de se vider dans le réceptacle en métal. Voilà. Donc on a le four qui chauffe. Alors d'abord la dessireuse, on enlève la On cire. enlève les Ensuite on prend évents. tout ça, on met dans le four. C'est le PLA qui coule et on enlève Et là, on ça. se retrouve Et là on a avec notre moule. notre moule avec la contreforme vide à l'intérieur qui n'a Voilà, plus qu'à recevoir le le verre, verre. comme on vous l'a montré là tout à l'heure. C'est ça. Et comme il est déjà cuit, c'est là où on ne peut pas rajouter de l'eau pour peser, parce que à ce moment-là, ça serait beaucoup plus simple pour mesurer le poids, parce qu'il suffirait de remplir d'eau notre moule et de peser pour savoir combien exactement on a besoin. Et là, comme il est fragilisé, on ne pourra pas faire ça. Voilà, donc nous, on a cette étape-là. En fait, est-ce que quand on le passe dans le four, est-ce qu'on peut pas faire la cuisson, la coulée du verre dans la foulée? Tu vois, on le met dans le four pour faire couler le PLA. Ouais. Donc il va s'écouler, on va retirer le truc. Et on met notre pot? On peut pas mettre notre Bah non, parce que pot? du coup, on sera inversé. On sera dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on est obligé d'attendre que le plâtre refroidisse Mm. pour le retourner, Le parce qu'on ne peut retourner. pas, nous, se brûler les mains en essayant de le Ouais, on peut pas manipuler. aller dans le four et Enfin, prendre tout ça. on peut avec des gants spéciaux, mais l'idée, c'est quand même d'attendre qu'ils refroidissent pour relancer ensuite une cuisson Yes. plus précise aussi. Donc petit point juste particulier pour ceux qui auraient la question, mais le PLA, on l'a bien dit, on ne le fait pas brûler. Dans la fonderie de métal, par exemple, il y a des techniques, des gens qui utilisent de l'impression 3D aussi comme ça, avec des résines qu'on appelle castables. Donc c'est des résines ils vont verser le métal en fusion directement dessus, un peu comme nous on fait avec le verre. Mais ça va brûler en fait le PLA. Donc ça dégage vraiment ça peut dégager des fumées toxiques et ce genre de choses. Donc nous on est quand même très précautionneux. On monte pas en température trop haut, hein. Ouais, On on va va pas pas aller brûler jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait des le fumées faire et que s'évaporer. voilà, ça empêche, enfin ça soit un peu dangereux pour les gens ici dans l'atelier. Donc on va juste chauffer pour que le PLA s'écoule tranquillement. Et on a équipé sur nos fours, donc il y a tout un tas ici d'aspiration. Mhm. On a les fours qui sont équipés aussi de filtres à charbon. Donc ça permet de filtrer aussi les fumées et puis comment dire, les produits qui pourraient être éventuellement toxiques quand on monte trop en température. Donc faire bien attention à ça, comme le disait Servan tout à l'heure. Ne brûlez pas du PLA dans votre four à la maison pour faire une petite fusion ou un truc en essayant. Vraiment, si vous êtes dans le coin, je sais pas, dans le Grand Est, mais il y a plein d'artisans partout en France, près de chez vous, je sais pas. Allez leur poser la question, dites-leur vraiment comment on fait, mais vraiment, Puis de toute ne façon, faites ça pas ça n'aura chez vous. pas trop d'intérêt pour vous de brûler votre PLA parce que vous n'aurez pas non plus la température nécessaire pour ensuite refaire fondre du verre dedans. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a chauffé? On y est presque Pas là. encore. Tu On y sens toi est que presque. tu as Bah, l'habitude? ça commence à prendre, même s'il n'est pas encore chaud, il n'a pas fait sa vague de chaleur, il commence à prendre.
Je vais Est-ce enlever le moule que... quand même de là. Je pense que d'ici 5 minutes encore. 5 minutes encore? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un petit tour qu'on vous montre un peu l'atelier? Bah oui, les gens disent oui. Je ne sais. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, dans le chat ou Est-ce qu'il y a des questions? est-ce que tout le monde est en terrasse et boit des coups? Et que C'est vous verrez possible. ça en rediffusion et ça sera très bien aussi. Ouais, on aime bien aussi. Non, parce qu'il y a plein de trucs à voir ici. Ouais. On peut vous montrer. Ah, petite question. Alors effectivement, on pourrait, on pourrait en fait imprimer directement, effectivement, un moule, Imaginer un plâtre, ouais, imprimer déjà avec évidé. une imprimante 3D qui permettrait, comme on l'a fait avec la pièce, faire l'objet inversé, donc la contreforme, Ouais. directement en plâtre. Alors moi, après, on avait vu Aurélie la fois précédente qui était vraiment spécialiste. Je pense qu'elle aurait pu répondre plus précisément, mais avec mes connaissances, je vais essayer de vous expliquer. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu de technologie. Je pense que c'est possible, mais on n'a pas vu de machine qui est capable, en fait, de déposer du plâtre. Alors, je crois qu'il y avait quelques protos, on avait entendu parler de ça, mais Parce qu'il y en a qui déposent la céramique. Ça, ouais, c'est sur sûr. la céramique, ça Mais existe. pour le plâtre réfractaire, Mais sur le plâtre réfractaire, j'ai pas encore vu de ça parce que c'est pas juste. Il faut bien, évidemment, si on dépose du plâtre réfractaire, c'est de la poudre et il faut qu'on puisse la monter, en fait, qu'on puisse la monter en ouais. hauteur. Donc il faut sûrement une espèce de colle intermédiaire entre les deux. Et donc, moi, en tout cas, j'ai pas connaissance de machine comme ça qui existe. Ça doit peut-être exister, mais c'est sûrement des prototypes. Donc là, effectivement, si on pouvait imprimer un moule, donc on imprimerait l'étape là, hein, donc on supprimerait toutes les étapes précédemment, on imprimerait directement notre moule, on n'aurait plus qu'à mettre notre petit pot là au-dessus, Au-dessus. Ouais. au-dessus de notre moule en plâtre réfractaire imprimé, et puis on mettrait ça tout dans le four. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on est encore, voilà, on est encore en train de travailler avec les anciennes techniques. Et puis, bah, je ne sais pas si un jour quelqu'un développe ça, il peut venir nous voir et puis venir nous en parler, on les mettra dans le four. Donc, Ouais. nous, c'est un peu notre truc On les aussi. mettra dans le four. Pas les personnes, hein, Non, pas les objets personnes. fabriqués, évidemment. Ça ne nous arrive jamais de mettre des gens dans les fours, hein, rassurez-vous. Et donc, du coup, les plâtres qu'on mettrait dans le four, n'hésitez pas, si vous avez des expérimentations et des choses comme ça, à vous adresser à nous, parce que nous, on est vraiment Centre de recherche ouais, on a un centre de recherche, on a un et CRT, d'expérimentation. voilà, et on expérimente beaucoup de choses, donc on a un peu le crash test de plein de trucs. Si vous avez des technologies, des machins comme ça, vous venez et puis nous, on y met le feu, on les brûle, et puis on voit si ça résiste ou si ça fonctionne pas. Mais en vrai, c'est hyper important, c'est hyper intéressant de travailler comme ça, parce qu'en application, nous, on est capable de vous dire oui, oui, ça fonctionne et non, ça fonctionne pas. Donc, ce qu'on appelle des cas d'usage. Ouais. Donc, en termes de cas d'usage, on est capable vraiment de vous en trouver et de vous dire, bah là, laissez tomber en fait le plâtre avec cette machine. Il y a des fissures, le verre il coulera pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça servira pas pour une autre application, mais en tout cas, nous, on sera capable de vous dire que pour cette application-là, non, ça fonctionne pas. Bon, Bon, je pense qu'en que est-il? c'est pas trop mal. Ça devrait aller. Même si là, on ne le sent pas encore très très chaud, il a pris et comme on a un volume qui est satisfaisant, on va faire celui-ci. Donc, si vous voyez du plâtre s'écouler, c'est qu'on a raté le truc, mais je pense que ça va. Mais non, ça va aller. Ouais. Allez, on essaye. De toute façon, c'est bien de Et puis rater. de toute C'est façon, hyper important de on rater. apprend de ses erreurs et on se Ouais, dira, ouais. ah oui, il aurait vraiment fallu On attendre. aurait dû attendre. Mais non, Mais ce ça sera va de bien votre se faute, en passer. fait. Alors, je voulais les mettre par terre, mais on les mettra par terre une fois qu'on a fait le plâtre, parce Ouais, que le ce sera temps qu'on plus fasse le facile plâtre. pour vider D'accord. dedans. Là, on fait le plâtre, donc on va remettre nos Donc, masques. pareil, on remet nos masques. Mais donc, juste l'idée du plâtre réfractaire, la texture, c'est pas tout à fait la même que le plâtre Moldar. On a de la silice à l'intérieur. Et donc là, on essaye d'avoir une texture pâte à galette. Donc, il faut qu'il soit assez épais, Pâte à galette mais ou pas pâte à trop non crêpes? plus. Plutôt pâte à galette au sarrasin. Ça, Et voilà, donc cette texture-là qui permettra d'avoir un bon maintien après. Il est où mon masque? Bon. Non, il est où mon masque? ton masque, il est là. Merci. Hop. Donc, pâte à galette. Non, pâte à Pâte à galette. On demandera Ouais. la différence à Marine Bausson, c'est une spécialiste.
la pâte à galette et de la pâte à crêpes. Hop. Ouais, tiens, donne-moi ton micro. Comment tu me dis là? Fais doucement. Pour deux, est-ce que ça va pas être pour deux? Est-ce que ça va être un peu de Il a acheté tellement de plats. Non, ça vaut mieux. non, c'est vaut mieux qu'on en fasse moins qu'on en fasse après. Ouais. Et donc là, tu vas en mettre et remuer jusqu'à ce que ce soit la pâte de biscuit. C'est un fleur ou pas? Non, c'est pas un beurre, ça va être comme il va être en mouvement en même temps, ça va être jusqu'à ce que la texture soit assez intéressante pour manger. Je sais pas combien de temps ça fait là. Je vais y aller. Là, attends un peu. Vas-y, mais plus doucement. Encore un petit peu. Et là, doucement, la balle. C'est comme la deuxième fois. Ah, là, ça va être mieux. Là, ça va être mieux. C'est bon. Là, c'est bon maintenant. C'est bon? Ouais. J'ai envie de te voir de la... On n'a pas le droit que ça fuit de toute façon parce qu'on va pas en mettre par terre. Ok. C'est chaud, pas? Il commence à... Ouais, il est chaud le plat. Il commence un peu à chauffer. Donc là, c'est un moment très... Si, quand même, il faut le dire. Il y a du suspense. Ah oui, ça chauffe, ça y est. Du suspense. Moi, j'ai toujours peur parce que des fois, on coule le plâtre et en fait, il y a une fuite et ça s'écoule et c'est horrible. Non, ça va bien se passer. On montrera pas s'il y a une fuite. Et donc là, bah on Donc là, peut il faut attendre que ça chauffe bah là, bien. ça y est, non, une fois que Là, ça a c'est fini à chauffé. chauffer, bah c'est bien.
D'accord. super. Oui, il faut attendre que ça refroidisse, non, c'est bon. Bah, même si c'est encore en train de chauffer, au moins on est sûr qu'il y a eu la réaction chimique en D'accord. fait. Non, vous n'avez pas envie d'attendre encore 15 minutes. Je pense pas. Et donc là, on peut se mettre le seau sur la table et ensuite verser du seau directement dessus. Bah oui, vas-y, je te laisse faire. Bah, moi, je suis ton assistant, alors moi, je Voilà. fais ce qu'on me dit, hein. Et on peut prendre la petite caméra peut-être si on veut Ah. montrer l'intérieur. Est-ce que je vais réussir à faire 2 choses en même temps? Et donc je vais verser contre mon coffrage. Je vais essayer de verser contre mon coffrage pour éviter les bulles. C'est un peu flou, alors il faut attendre. Je vais essayer de vous montrer ça plus correctement. Ah, ça y est, elle fait le point. La caméra, on est bien là. Et pas trop bouger. Ça, Donc c'est là, il faut quand même. Explique-nous un peu dans le plâtre réfractaire, qu'est-ce qu'il y a quand même? bah, je sais pas exactement en fait ce qu'il y Il y a de la silice, il y a La plusieurs, silice, ouais, oui, voilà, il y a sous plusieurs forme de matériaux. paillettes en fait. Voilà, il y a plusieurs matériaux qui fine. résistent à la température. Du coup, C'est ça. ça le rend résistant Ça le entièrement rend- à la température. Ouais. Donc, vous voyez là, en fait, le plâtre, il épouse les moindres. Il va dans tous les trous, dans tous les interstices, et il épouse l'ensemble de la pièce avec les évents. Hop. Et donc là, on va monter à peu près 2 cm au-dessus de la pièce. Voilà, donc pour avoir toujours cet aspect homogène hein, de la température. Du coup, peut-être qu'il va pas nous en. On n'a pas fait trop. Finalement, on n'a pas fait trop. Et comme c'est à l'œil pour mesurer et que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de plâtre non plus, bah, là, on se retrouve avec la moitié du seau. Donc, si on veut refaire pour l'autre, il faudra rajouter. Donc ça, vaut mieux en faire moins que trop. Vaut mieux en faire moins que Parce que le trop. plâtre réfractaire, c'est un peu plus cher que le plâtre. Est-ce que tu tapes un peu dessus pour enlever les bulles ou pas? Oui, on peut faire ça. Hop. Donc, soit on prend directement par le bas du moule et on fait vibrer, sans taper, on vibre en fait la surface. Et là, on voit qu'il y a des petites bulles. Voilà, on fait qui remonter un remontent. peu les bulles pour éviter que celle-ci, ça risque de faire un trou dans le moule. On essaie de ne pas casser le. On y va doucement, hein, c'est très délicat. Donc on secoue un peu le moule Voilà. Tac. pour faire remonter les bulles, parce que s'il y a une bulle dans le plâtre qui reste, ça va faire un manque dans la contreforme, et du coup, c'est pas un manque, mais on aura un truc en plus dans le verre. Il faut toujours penser comme ça, inversé. Ouais. Donc un trou dans le moule, ça fait un truc en plus dans le verre. Là, il faut qu'on sache ce qu'on fait du plâtre. Est-ce qu'on fait le On fait l'autre? deuxième? Bah Et du oui. coup, il faudra en rajouter après, et rapidement. En termes de timing, comment on est? Et on peut faire ça hors direct aussi. Bah, on peut faire ça hors direct. On peut conclure et ensuite on s'occupe de la suite. D'accord. Donc, ouais, j'ai peur qu'ils prennent. Oh, ça prend pas en Ça 2 prend pas secondes. en 2 secondes, d'accord. Et ben voilà, en tout cas, on a fait une première étape, super. On avait prévu 1 h 30, donc on n'est pas trop mal. Ouais. Voilà, donc le plâtre réfractaire a été ajouté, on a notre pièce. Donc là maintenant, juste pour la suite, l'étape, on laisse prendre le Ouais. plâtre, hein, comme on a eu la réaction chimique ici. Et après, tout ça, on va casser On casse le ici, plâtre on va Molda casser le plâtre Molda autour. pour retirer ensuite On va le retirer en coffrage fait le en moule autour, on PVC, va avoir ce cylindre, ce fameux cylindre. comme celui qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà, et qu'on va mettre ensuite au four. Et comme D'abord on l'a des cireuses d'abord pour des la cireuses, cire, pardon. Ouais. puis le four pour le PLA, et ensuite la cuisson avec le verre, Voilà. pour ensuite découvrir sur le prochain live le retrait du plâtre, le décochage et découvrir la pièce en verre. Voilà. Eh ben, tu as tout dit, Servan. Est-ce que vous avez des questions? Et après, on passera aux remerciements et puis on vous laissera venir nous voir en septembre. Là, on a peut-être Est-ce qu'il y a un des petit questions? aperçu. Ah, dans la Est-ce que dessireuse, c'est peut-être. simple de séparer la cire et l'eau quand ça coule dans la dessireuse? Eh ben, il faut attendre que l'eau et la cire refroidissent. Et à ce moment-là, la cire, elle flotte au-dessus de l'eau. Et c'est très simple de gratter la cire qui vient se mettre au-dessus de l'eau. En revanche, chaud, c'est pas du tout simple parce que ça se mélange un petit peu. Même si ça flotte au-dessus comme de l'huile avec de l'eau, on ne peut pas récupérer. Alors qu'une fois que tout est froid, là, on peut récupérer. Ça flotte au-dessus hein, de Ouais, l'eau, c'est ça ça? flotte au-dessus.
Est-ce Voilà. qu'il y a une autre question? Je vois pas. Non, je vois pas. Si la pièce est très volumineuse, la peser, oui, parce que quand on fabrique ces pièces, il faut pouvoir les gérer aussi. En fait, ce que ça va changer, c'est par rapport surtout à l'infrastructure que ça va demander. Est-ce qu'il faut être plusieurs pour peser le moule? Est-ce qu'à ce moment-là, on décide aussi de faire de l'eau, de mettre de l'eau dans le moule et de le fragiliser? Est-ce qu'on passe pas par d'autres types de pesées? Ouais, ça change en fait. La réponse est oui, ça peut changer. Mm. Ok. Ok, eh ben on va conclure cette troisième session live, toujours avec Servan, Servan donc, qui nous accompagne depuis le début. Conception en 3D, réalité virtuelle, impression 3D, moulage, modelage ici. La prochaine fois, on va expliquer vraiment la partie cuisson et Ouais. puis on va décocher, donc on va gratter parce que nos pièces seront faites. On n'oubliera pas de vous faire, voilà, on vous fera gagner aussi, euh, ouais, le 7, 7 septembre. Donc le prochain live, n'oubliez pas, donc on refera de la com de toute façon, Je me parce mettrai que la main d'ici à là, la il y a les pâte. vacances qui vont se passer et tout le monde aura un peu oublié. Donc du coup, on n'oubliera pas aussi de vous faire gagner une de ces pièces. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre et à regarder. On montrera surtout la pièce brute sortie Ouais. du moule. Et la personne qui aura gagné la pièce aura l'occasion de la voir vraiment en finale. Donc parachevé, bien nickel. Donc c'est elle qui aura la primeur de la vision de l'objet. On ne le montrera pas fini. Mhm. Mais voilà, après peut-être lui demandera des photos. Voilà, donc c'était au CERFA avec Servan. Écoutez, on remercie évidemment tous les gens qui nous suivent, qui sont là sur le chat, l'équipe de com avec Franck Singler et puis Julia Schaff. Donc on vous les montre pas, mais il y a eu du Bob Cochonou qui a été mis. Euh, non, parce qu'ils nous font marrer de l'autre côté de la caméra. Donc. Et donc, on remercie évidemment la région Grand Est qui nous soutient sur les différents projets, en particulier sur les projets du CERFAV, nos financeurs, les gens qui ont des projets avec nous ici au CERFAV. Et puis, voilà, on espère vous revoir à la rentrée avec plein de nouveaux lives et plein de nouveaux projets. Bonnes vacances à tous Ouais, et à bonnes la vacances. Nous prochaine. aussi, on prend des vacances. On est content. Merci.